Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition WWF 1988. On en est rendu à débuter notre deuxième semaine du mois de février qui va nous mener vers No Way Out. Lors du dernier gala à Wrestling Challenge, Ricky Steamboat a défendu son titre contre Buzz Sawyer à Kanto au Japon devant 82 personnes. Hercules a battu Special Delivery Jones et la Hart Foundation ont battu les Highlanders. Il continue d'y avoir beaucoup de dissensions dans les Highlanders suite au fait que Tama a éliminé Aku lors du Royal Rumble. Superstars of Wrestling, Jake Roberts a battu Keiji Muto. On a également Undertaker qui a battu Tom Zenk. Et puis Bam Bam Bigelow qui a battu et Sergeant Slaughter qui ont battu Jeff Jarrett et Dino Bravo. Sergeant Slaughter a empêché Undertaker de faire un beat-up sur ses adversaires. Et à Primetime Wrestling, notre main event a été le Big Boss Man et Ted DiBiase contre B. Jack Haynes et Roddy Piper. Ils ont perdu suite à une attaque de Bob Orton Jr. et de Adrian Adonis avec multiples interventions. Butch Reed a battu Raymond Rougeau, Hulk Hogan a battu l'Assassin, Paul Roma a causé tout un upset en battant Nikita Koloff et les Fantastics ont battu Iron Mike Sharp et Black Bart. Nos champions sont toujours Randy Savage, champion intercontinental, champion du monde, Ricky, The Dragon Steamboat et les champions sont toujours le Communist Party. Et pour notre prochain Primetime Wrestling, gros main event, titre intercontinental en jeu, Billy Jack Haynes qui va affronter Randy Savage. Voilà! Donc, ça devrait être pas mal bon. Puis, je m'enligne vraiment bien par rapport à mes rivalités. Là. Je sais pas mal tout ce que je m'en vais avec une bonne majorité de mes lutteurs et rivalités. On peut regarder. Bon, Jesse Ventura, toujours le moral. Hein? Toujours le moral. On va lui donner 5000. Ça ne changera pas grand-chose, mais ça va au moins le rapprocher. Oh, il est devenu juste irrité, là. Wouh! Il est seulement un peu irrité. Piper, on fait la même chose, mais lui, il va sûrement rester annoyed. Annoyed encore. Donc, Primetime Wrestling est dans 2 jours. Brother Love, Temperature. Je l'ai pas encore. Hein? Je l'ai pas encore comme signé, Brother Love. Ben, je suis pas encore signé dans le sens. Il est pas encore à la WWF à cette époque-là. Je l'aurais vu s'il était dans mon roster, je peux pas croire. Ah oui, on peut tout de suite regarder là. J'ai OK. Bon, AFA a son contrat qui se termine. On va pas re-signer AFA des Wild Samoans. 45 ans, un peu fini. Je sais que Sika en a encore pour longtemps. Fait qu'on va juste garder Sika comme ça, mais je suis pas certain. Oui, c'est ça. On a déjà fait une offre au Tonga Kid, qui est tellement jeune, c'est tellement de potentiel. Bob Orton qui signe avec nous pour 1 an, ça c'est une bonne nouvelle, parce que là, je sais qu'il nous reste Don Morocco et Dynamite Kid là, qui ont été approchés par d'autres fédérations, fait qu'on aimerait vraiment ça les garder. D'ailleurs, on peut regarder l'état des négos. Ils considèrent pas que les offres ailleurs sont sérieuses pour Morocco. Pour Dynamite Kid, je pense que la AJPW voulait le signer. Ouais. Mais wow, il était prêt à payer quand même 25 000 Jim Crockett pour avoir le Dynamite Kid. Qui est un excellent lutteur, mais je veux dire, à ce temps-ci, 88, c'était pas mal fini là, pour le Dynamite Kid à l'époque. Oui, qu'est-ce qu'on avait dit pour les signatures? Je pense que les Headhunters, ça n'a pas été pas tant de monde qui ont répondu à l'appel, mais c'est pas grave ça. Mais les Headhunters, ça a été considéré comme intéressant comme choix. Ah, c'est des freelancers. Crotte de bic. Ah, ils veulent pas rester plus. Ils pourront pas rester plus que 9 mois. C'est niaiseux, ça. Je change. Ah ouais. Je cheat like that sans problème. Ça fait juste causer de la merde, les freelancers. Non. Headhunter B.
Okay. What about that? OK. Un petit 3 ans. Sure. En tout cas, ça va faire une bonne équipe de plus. Je sais qu'on avait en plus ajouté les Harris Twins. Ça va commencer à être heavy sur les teams. Mais c'est pas grave. Oh, il veut plus! Je te donne plus, gars. Tiens. Puis, pour le lutteur de développement qu'on va faire venir dans notre roster, Sting semble être le choix le plus logique. Donc, on va faire la même chose. Sting arrive dans le main roster. Je pense qu'il va être opener. Oh non, Enhancement Talent. Ouais, on va y aller étape par étape. OK, donc on va avancer au prochain show. Prime Time Wrestling. Allez hop. Allez hop. Jesse. Oh, OK, juste un show. Rick Steiner on the rise. C'est bon pour nous autres. Ric Flair est passé à la HPW. Puis la Jim Crockett aussi fait la même chose avec Kerry Von Erich. Eh ben. Oh, oh oui, c'est vrai, on a payé beaucoup de sous pour avoir Morocco pendant 2 ans. Puis on a payé cher pour avoir Dynamite Kid pendant 3 ans. Mais c'est pas grave, ça. Bon. Tyler Main, c'est Sabretooth dans X-Men. OK, on a juste pas Brutus Beefcake ce soir. On va faire un middle. Mettons avec Buzz Sawyer. On va essayer de trouver un ami à Buzz Sawyer. Un bon gars, là. Je me dis, Jim Neidhart, deux strong guy. Non. OK, donc je book Primetime Wrestling, main event, Billy Jack Haynes contre Randy Savage pour le titre intercontinental. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on commence ça alors que Marty, Jannetty et Sting font équipe pour affronter les Wild Samoans. Comme AFA va pas signer avec nous, c'est pas mal parmi les derniers combats là, que vous allez pouvoir assister les Wild Samoans qui vont l'emporter quand même dans ce combat de pre-show contre Jannetty et Sting avec un double headbutt sur Jannetty pour la victoire. C'est les débuts de Sting qui commence sa gimmick de Old School Face qui a un very good en rating. Sting et Jannetty ont des performances de D, là, c'est très très bon. Sting améliore son Rumble Skill, Performance Skill, Marty Jannetty son Performance Skill et AFA son Performance Skill. Un bon C pour commencer. Ensuite de ça, Jim Duggan affronte Shane Douglas, qui dans ce cas-là est un lutteur local. Duggan va le battre avec sa corde à linge en courant à 7 minutes 46. Duggan, j'ai pas vraiment rien pour lui dans l'immédiat. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai quelque chose pour lui dans l'immédiat, mais mettons que il va prendre plus l'arrière-plan, disons. Jerry Sags affronte King Kong Bundy. Et pas assez de selling a été montré dans ce combat-là, mais Bundy va détruire Jerry Sags en 5 minutes 53 avec son Big Splash. Et dernier combat. Jerry Sags était sur la drogue en plus. Roddy Piper affronte Rocco Rock dans un bon match. Piper va enfermer Rock dans le Steeper Hold pour la victoire. Et voilà. On ouvre le show avec le Big Boys Club. Big Boys Club qui se pointe. King Kong Bundy, Hercules et Ron Simmons qui se pointent. Font des pauses plastiques. Font peur. Et puis, King Kong Bundy prend le micro pour parler de Hulkamania. Il dit qu'ils ont regardé le combat la semaine passée contre l'Assassin. Puis ça a été jugé. Hogan n'a aucune chance contre Bundy. Aucune chance de battre King Kong Bundy dans n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il l'a éliminé au Royal Rumble. Et c'est pour ça que s'il a la chance de lui mettre la main dessus, il va l'écraser. Paf! Comme une mouche entre ses deux mains. Hulk Hogan arrive, va dans le ring et dit ben c'est facile pour toi de dire que tu vas m'écraser King Kong Bundy quand t'as deux gars à côté de toi là, simplement là, qui sont là pour suivre n'importe quel de tes ordres, puis deux gars avec ben du talent mais qui sont en train de perdre du temps avec un gars comme toi qui a probablement atteint son plafond, tu sais. T'as été champion, t'as même pas été capable de défendre ton titre une fois, t'es un peu devenu une joke, tu sais. Et là Bundy est vraiment insulté là, Hogan est en train de jouer dans la tête.
Et là, Hogan dit si tu veux qu'on fasse ça, on va faire ça, mais on va faire ça à force égale. Moi, j'ai trouvé 2 gars qui auraient des choses à dire par rapport à toi, puis tes 2 amis. Et puis, ça va juste permettre d'égaliser les choses. Les British Bulldogs se pointent et vont aux 2 côtés d'Hogan. Et là, le Big Boys Club décide de simplement retraiter devant cette situation et s'en vont. Mais on commence le show avec un bon A. Et très très bien. Très très bien. Arn Anderson affronte Jeff Jarrett ensuite. Anderson qui va terminer ça à 13 minutes 47 avec un DDT. Bon combat juste pour mettre en avant Arn Anderson qui est vraiment sur une bonne montée. Puis qui va être dans le tag team match avec Jake Roberts contre Bossman et Ted DiBiase à No Way Out. On a ensuite le Sergeant Slaughter qui affronte le magnifique Morocco. Donc là, ce combat-là fait seulement un B, mais ça n'a pas été comme facile étant donné que il y a beaucoup d'éléments à considérer dans ce combat-là. Donc, le Sergeant Slaughter affronte le magnifique Morocco. Morocco, comme essaie d'y aller assez clean, hein, tu sais, depuis sa défaite contre Steamboat, là, il a comme compris certaines affaires. Il va assez clean contre Slaughter, mais quand même veut gagner, compétitif. Tout ça, c'est assez intense. Et Undertaker est en bas du ring, il a l'air de comme bouillir de honte, c'est quoi. Et puis ça se bat en bas du ring. Finalement, Slaughter rentre en contact avec l'Undertaker. Et puis l'Undertaker attrape Slaughter et fait un chokeslam en bas du ring et ça cause immédiatement la disqualification. Et là, Morocco sait pas trop qu'est-ce qui se passe. T'sais. Et Undertaker se met à étrangler le Sergeant Slaughter en bas du ring. Et là, la foule lui dit d'arrêter. Morocco est là, il dit arrête ça tout de suite. Essaye d'attraper Undertaker. Undertaker regarde Morocco avec des yeux de tueur. L'attrape. Le lance contre le poteau. Boum! Colonne vertébrale en premier. Le prend et il lui fait un Tombstone Power Driver en bas du ring sur les matelas. Et bon, ça cause le face turn de Morocco plus que d'autres choses. Mais voilà, Undertaker complètement hors de contrôle. Et voilà, il a blessé le magnifique Morocco en faisant le Tombstone en bas du ring. Ensuite, Rick Steiner et Tito Santana affrontent Rick Martel et le Honky Tonk Man. Santana et Honky Tonk Man, évidemment, grosse rivalité. Sauf que voilà, un Flying Bull... alors que Santana et Honky Tonk Man s'affrontent, Santana va piler sur le pied de Honky Tonk Man et Rick Steiner va faire un Flying Bulldog sur Honky Tonk Man pour la victoire. Il va chercher un gros upset win et Tito et Honky Tonk Man capotent après ce combat-là. Santana là, lève la main de Steiner comme pour essayer de présenter ce nouveau jeune venu là, qui a tellement de potentiel. Et bien, en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va nous mener à Rick Steiner contre Honky Tonk Man au pay-per-view, tout en gardant une espèce de rivalité entre Santana et Honky Tonk Man qu'il faut qu'ils se finissent à WrestleMania. On a les Fantastics qui font une promo en disant que c'est pas eux qui parlent le plus au micro, hein, c'est pas eux qui font le plus la promotion. Eux autres, ils font leur promotion dans le ring où est-ce que ça compte le plus. Sauf que la Hart Foundation, eux, ont l'air de vouloir... Ils sont ailleurs, hein, puis on dirait qu'ils n'ont pas accepté le fait que Tommy les a éliminés au Royal Rumble. Ben, une chose est certaine, c'est que les Royal Rumble, c'est pas ça qui les intéresse. C'est d'être en équipe, c'est d'être les meilleurs. Puis si la Hart Foundation fair and square au centre du ring, c'est ça qu'ils veulent. Donc, ils les challenge pour un combat à No Way Out. Un C, c'est très honnête. Les Killer Bees affrontent le Big Boss Man et Ted DiBiase. Bon match de B, hein, les Killer Bees très dynamiques, là, vont aller amener le combat, rendre ça pas mal excitant. Au final, cependant, Bossman et DiBiase sont pas mal en feu et Bossman va faire son Bubba Slam à Brian Blair pour terminer le combat. Jim Brunzell va améliorer son performance skill avec ce combat-là. On n'a rien pour les Killer Bees pour le prochain pay-per-view. Ils ont eu leur bon spot le mois passé. Bossman et DiBiase ont besoin d'être mis over parce qu'ils vont affronter Anderson et Jake Roberts au pay-per-view. Ricky Steamboat est là, il nous fait notre meilleur segment de la soirée jusqu'à présent, fait une promo sur André le Géant, il dit qu'il a aucun problème à affronter André le Géant. André le Géant a voulu venir au Japon la semaine passée, il a voulu l'intimider, puis il sait exactement qu'est-ce qui va se passer. André le Géant va lui donner tout ce qu'il peut. Il va essayer de détruire, il va le lancer partout dans le ring, puis Steamboat va se relever à toutes les fois. Pourquoi qu'il sait? Parce qu'il a déjà fait ce combat-là. Il l'a fait quand il a battu André le Géant à SummerSlam pour lui prendre son titre de champion du monde. Puis il va faire exactement la même chose à No Way Out.
Puis, si la Alien Family veut intervenir, il va se trouver du backup pour son combat de championnat. Et notre combat main event, Billy Jack Haynes contre Randy Savage pour le titre intercontinental. Encore une fois, là, c'est la finale de notre Royal Rumble en plus. Billy Jack Haynes va passer proche de gagner à plein de moments. On sait qu'ils se sont déjà affrontés pour le titre, mais ça n'avait pas fait un A quand ils se sont affrontés. Et puis, voilà, là, c'est un combat super excitant. Haynes va passer proche de gagner. On pense même qu'il va avoir la victoire, sauf que Adonis va arriver. Il va être dans la foule avec une rose dans la bouche. Il va l'attendre à Billy Jack Haynes qui va perdre un précieux moment. Randy Savage va faire un roll-up avec les pieds dans les cordes pour l'emporter et terminer. Et là, Billy Jack Haynes, encore une fois, se fait voler une victoire à cause d'une intervention d'Adonis. Et là, il commence à péter les plombs, comme on dit. Et voilà, ça nous fait un bon A. Et il va y avoir une grosse mise à jour par rapport à Randy Savage là, bientôt. Donc voilà notre gagnant du Royal Rumble qui est en feu. Complètement en feu. Ça nous fait un A. On augmente la popularité dans 12 régions. Ça a été un show solide. Très solide dans l'ensemble. Puis voilà, non. Intéressant. Puis voilà, on a d'autres rivalités qui vont peut-être plus démarrer soit cette semaine dans les B-Shows ou plus la semaine prochaine. Mais moi, je pense que la grosse rivalité, c'est Hogan contre le Big Boys Club. Puis Steamboat contre André Géant est intéressant. En même temps, c'est pas une rivalité majeure. Hein? C'est une rivalité qui est plus... comment dire... rivalité qui dure le mois, tu sais. Ouais. Donc, bon. King Kong Bundy est pas content parce que Jerry Sykes était sur la dope durant son combat. On a fait 17.20, c'est énorme. Et Savage dit que Jeff Jarrett n'en est pas avec les fans. On a un Headhunter qui signe. Bon, Bundy a pas l'air d'être trop frustré. Ok. Bon. Ok, pour Superstars of Wrestling. Pourquoi pas un petit tag team match, les cocos? Oui, magnifique Marco qui est rendu face, mais en même temps, il est face, mais il est comme blessé en ce moment. Faut voir ça comme ça. Mettons, il y aurait Manny Fernandez. À moins que... Ce que je ferais... On pourrait faire un premier... British Bulldog contre Big Boys Club. Ils se sont déjà affrontés, je pense. En 87. Also involving... Oui, c'est ça. À Christmas Combat, le Big Boys Club avait affronté les British Bulldogs. Mais c'est tout. Les deux équipes se sont pas affrontées encore. Fait que ça pourrait être notre main event. Ça va être solide. En plus. The Big Boys. Ok. On y va avec ça dans 2 jours. Buck Robley, connais pas. Acceptable worker in the mid-late 70s. Mais il a frappé son coup de circuit en étant un manager coward. Ok, un bon homme behind the scenes. Intéressant. Dynamite Kids vient vivre au New England. Headhunter A. Fait qu'on a nos Headhunters en développement. C'est intéressant. En équipe, on a les Nasty Boys avec Pillman, avec Knobs et Jerry Sachs. Pillman va probablement s'en venir dans pas trop longtemps. C'est quoi les autres équipes qu'on a? Bon, il y a Ron et Don Harris, ça, on les a signés en janvier. Bon, on aurait les Public Enemy quand Johnny Grunge va être prêt. Ça fait quand même 3 teams. 3 teams. C'est honnête. Ok. Superstars of Wrestling. Pas grand chose d'intéressant à dire, à faire. Ok, le show est ce soir.
OK. Bon, des incidents. Ricky Steamboat et Sam Houston. Des trucs de selling à Sam Houston. Des trucs pour travailler en babyface au Brooklyn Brothers. Je trouve toujours ça drôle quand ils donnent ça. OK. Michael Hayes. Michael PSAs. Mais ton Michael Hayes était DiBiase. Non. Ça crée pas d'amitié. Donc, main event, British Bulldog contre Big Boys Club. Je book, on se voit après. Tantôt, tout le monde. OK, Marty Jannetty affronte Rocco Rock pour commencer combat des Enhancement Talent. Jannetty va l'emporter qu'un super kick à 9 minutes 9 dans un combat de D, ce qui est quand même bon pour 2 Enhancement Talent. Ensuite, Taz, lutteur local, fait équipe avec Tom McGee de notre développement pour affronter les Rougeau Brothers. Et regardez-moi ça, Tom McGee fait meilleure performance que Taz dans le combat. Et la bombe de Rougeau, de Jacques Rougeau sur Taz, va terminer le combat. Raymond Rougeau améliore son performance skill. Et Tom McGee, son flying skill, regardez-le. Attendez-vous à le voir voler, ce gars-là. Donc voilà, petite victoire des Rougeaux. Baba Megalo affronte le Brooklyn Brawler. Le Bigelow termine ça avec un powerbomb dans un squash match total. Et Mike Davis et Tommy Jammer affrontent la Art Foundation. Mike Davis et Tommy Jammer ont une excellente chimie ensemble. Ouh, bon à savoir là, pour notre développement. Un combat de C+, une belle performance de Bret Hart qui a fait un B+. Et on ouvre ça. Alors que les Big Boss Man, Tip DiBiase et Bobby Heenan là, sont tous contents de leur victoire contre les Killer Bees de cette semaine. Là, ils disent à quel point ils vont détruire Jake Roberts, à quel point ils vont détruire Arn Anderson et tout ça. Ils rentrent dans leur loge et ils rentrent et il y a des serpents partout dans la loge. Et Bossman, DiBiase et Heenan s'en vont en s'enfuyant de peur. Et voilà, toute une question de que Jake Roberts leur rappelle qu'il n'a pas rien oublié. Un A, pour commencer ça, ça commence bien. Tama affronte Black Bart. Ensuite, un bon combat de P-. Tama est accompagné de Haku. Et les deux ont pas l'air de s'entendre. Hein? Ils sont fâchés un contre l'autre. Et puis, à un moment donné, là, dans le combat, l'arbitre est au sol. Black Bart s'amène avec une chaise ou avec sa cloche à vache pour frapper Tama. Mais Haku veut arriver, veut faire un super kick. Black Bart se tasse. Tama reçoit le super kick en plein sur la gueule. Black Bart donne un coup de cloche sur la tête d'Haku et fait le pin sur Tama. Black Bart qui est un peu pas le gars le plus hot, disons. Et puis les départs va aller chercher une victoire. Et là, après le combat, Haku est frustré, Tama est frustré. Et puis les deux, Haku va juste s'en aller. That's it. Comme ça, et Tama va pas trop comprendre. Sam Houston affronte Bob Orton Jr. ensuite. Combat pour mettre en avant Bob Orton, qui va l'emporter qu'un soupleplex à 11 minutes 28. Bob Orton améliore sa technique avec ce combat-là. Il va avoir un bon spot pour No Way Out pour Bob Orton. Adrian Adonis arrive ensuite là, pour féliciter son poulain. Et puis, veut parler là, de Billy Jack Haynes. Il dit que c'est pas facile hein, de trouver différentes façons de rendre ta vie un enfer, Billy Jack Haynes. Puis, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que parce que j'ai quitté le Rumble à cause que t'es rentré, c'est parce que j'ai peur de toi, ou c'est pour ça que je suis jamais dans le ring avec toi. Ben, il y a une seule raison à ça, c'est que tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes tellement, puis à un moment donné, tu vas juste t'en aller parce que tu vas en avoir assez que je ruine ta vie à tous les moments. Ben, attends-toi à ce que ça continue, parce que moi et Bob Orton, on va tout faire pour que tu t'en ailles définitivement de la WWF, parce que ton odeur infecte est en train d'empester partout. Boum! Un B. C'est pas très fort. D'habitude, il fait des meilleures promos que ça, Dennis, mais un B, ça va. Main event. Déception. Les British Bulldogs affrontent le Big Boys Club. Ça nous fait un B-. Il n'y a pas de gagnant pour ce combat-là puisque les deux équipes vont faire un double count-out en se battant en bas du ring. L'arbitre va juste sonner la cloche et ça va être tout pour ce match-là. On fait que continuer la rivalité donc entre les deux en faisant ça. Un combat, je me dis, ça ressemble à ça, tu sais, les shows à cette époque-là, dans ces galas-là. Donc, je trouve qu'on est très entré en pleine, continuité, logique. Mike Rotundo quitte. Ah oui, c'est vrai, il a joint la All Japan Pro Wrestling. Ah. Good for you! Oh, c'était le Best of the Super Juniors. Nobuhiko Takada est devenu le Super Junior. Ouais, je pense pas que c'est un Super Junior, personnellement. Mais bon. Oh, une entrevue avec Sika.
Il aime lutter avec des gars plus gros que lui. Il est déjà gros, il est vraiment, comme vraiment gros. Là. Je sais pas à quel point ça veut dire quelque chose, ces petits moments-là. Bon, fait que là, on s'en va au Japon. Valentine est populaire au Japon. Il faudrait juste essayer de mettre ça dans la rivalité. Mélanger ça avec une rivalité avec un autre. Hmm, hmm. Comment là? Ensuite de ça, on pourrait juste mélanger ça avec une autre. Quoi ça a l'air, Muto au Japon? Ouais, pas tant populaire. Michael Hayes, il faut pas m'attendre à ce qu'il soit populaire là-bas non plus. Ouais, Communist Party, c'est pas top. Mettons que j'aurais pas le Roma. Non. J'ai trouvé du monde assez populaire pour être dans un combat là-bas. Pas vraiment le goût de réutiliser Steamboat. J'ai pas mal tout utilisé mes top guys cette semaine. C'est ça mon problème. Mon beau problème. Peut-être qu'il y en a qu'il va falloir que j'utilise 2 fois. Fou comme ça. Quoi ça a l'air de gun? Je pense que je vais réutiliser 2 fois. Ok. Kamala, Jim Duggan, Greg Valentine et Harley Race. Et voilà, on y va avec ça. C'est pas. Comme là, c'est pas mon. Mes top names ont pas été tous déjà luttés. Ok. Harley Race a donné des trucs de selling à son protégé Jeff Jarrett. Bon, on s'en va. Attendez, où on était au Japon la dernière fois? À Kanto. On va aller à Shikoku, où on n'a aucune popularité. Ok, donc je book main event. Kamala, Jim Duggan contre Greg Valentine et Harley Race. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on est devant 41 personnes à Shikoku et on couvre ça alors que le Marty Jannetty affronte l'assassin et l'assassin qui va terminer tout avec un Pile Driver. Et voilà, combat pas très long et de piètre qualité. Ensuite, les Young Stallions affrontent les Brooklyn Brothers et le Rocco Rock. Combat tout à fait correct avec les Young Stallions qui vont l'emporter. Là. Personne s'est vraiment démarqué des performances de eux. Personne n'est populaire au Japon. Double dropkick sur Rocco Rock pour la victoire. Coco Beware affronte Vader. Vader est très populaire au Japon, donc il faut en profiter là-dessus. Ça donne de la popularité à nos auditeurs. Coco Beware va faire son Bird Buster sur le Big Boy pour l'emporter. Et le dernier combat de pre-show, Tom Magee affronte Adrian Adonis avec Magee qui va recevoir le Adorable Dog à 10 minutes 19. Et Tom Magee améliore son performance killer avec ce combat-là. Ok, Corporal Kirchner affronte Keiji Muto dans le combat d'ouverture. Et là, surprise, surprise. Kirchner va faire un powerbomb à Keiji Muto pour l'emporter. Kirchner, qui est comme dans une rivalité continue avec Buzz Sawyer, là, a besoin d'être mis un petit peu over, à mon avis. Donc, on va chercher cette victoire-là. Jake Roberts affronte ensuite Michael PSA. Combat correct aussi de C+. Roberts va l'emporter qu'un DDT à 13 minutes 44. Pas de surprise là-dedans. Ensuite, une promo de Nikita Koloff et Nikolai Volkov. Les deux disent qu'après s'être débarrassé des abeilles, là, ils sont devant le plus gros problème. Les coquerelles, hein, les petites coquerelles. Ils sont toutes jeunes. Quand elles sont plus petites, elles sont tellement rapides. Hein, comme les Young Stallions. Et puis là, Paul Roma peut bien se vanter. Hein, que la semaine passée, il est allé chercher la plus grosse victoire de sa carrière contre Nikita Koloff. Bravo, t'es allé chercher une grosse victoire. Il y a plein de gens et tout qui pensent que vu qu'ils sont capables de me vaincre en
dans une occasion, un fluke sur 1000 chances, qui pensent qu'ils peuvent avoir une chance de devenir champion ou que l'histoire va se répéter. L'histoire va être la même. En fait, elle va se répéter du côté normal puis logique, c'est-à-dire le Communist Party qui termine dans le ring gagnant avec les ceintures bien haut levées dans les airs. Voilà pour ça, une promo qui donne un C. Voilà pour ça, un C. Et notre main event, bon match. Kamala et Jim Duggan affrontent Valentine et Hardy Race. Là, j'ai fait lutter Duggan 2 fois cette semaine. Vous allez voir pourquoi. Mais bon match. Hardy Race qui est populaire là-bas. Là, je pense a beaucoup augmenté la note de ce combat-là. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer? Hardy Race va vaincre Kamala avec le Pile Driver. Et va faire comme il fait pas mal ces temps-ci. C'est-à-dire qu'il va attaquer quelqu'un de dos. Il va essayer de te blesser. Il va attaquer Jim Duggan à la jambe ensuite. En lui donnant comment on appelle ça? Un shin breaker en bas du ring. Et là, Butch Reed, son ancien partenaire, va aller voir là, son état. Et Hardy Race va s'en aller. Butch Reed va regarder, il va crier « Vengeance! » Et ça va se terminer là-dessus. Dutch Mantel! Ouais. Donc, pas mal touché à presque toutes mes rivalités. Pas toutes, mais en grande partie. Bon, Tonga Kid qui signe, ça c'était bonne nouvelle. Tout le monde a signé. Ça, c'est le fun. Ok, donc, prochain show. Qu'est-ce que je veux? Je m'arrête ou je continue? Là, on va arrêter avec Billy Jackins dans le main event. Ok, Steamboat et Arn Anderson contre André Géant et Ted DiBiase. Gros main event. Et voilà, ce sera ça pour notre semaine 3. Ok, j'espère que vous avez apprécié. En attendant, je vais vous inviter à tous à laisser des commentaires, à liker la vidéo si vous avez apprécié, puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pat Driver. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.